Il y a à la fois des pays dans lesquels la situation de la liberté de la presse s'améliore et d'autres dans lesquels elle se dégrade considérablement. Donc c'est vrai que c'est chaque fois qu'un journaliste est libéré quelque part, malheureusement il y en a un autre qui est envoyé en prison dans un autre pays. Donc je dirais globalement, si on regarde sur les 25 dernières années, puisqu'on fête nos 25 ans cette année, je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse qu'il y a 25 ans, parce qu'il y a moins de dictatures aujourd'hui sur la planète qu'il y a 25 ans. Mais paradoxalement, il y a plus de violations de la liberté de la presse, aussi parce qu'il y a plus de journalistes, plus de médias indépendants, qui respectent moins la censure ou les ordres donnés qu'il y a 25 ans. Et du coup, il y a de plus en plus de journalistes qui sont menacés, agressés, emprisonnés, assassinés, etc. Si on prend vraiment les pires régimes, ceux qui censurent le plus, qui emprisonnent le plus, etc., il n'y a effectivement aucune avancée, aucune amélioration. C'est un immobilisme total. Que l'on prenne la Corée du Nord, l'Érythrée, le Turkménistan, des pays comme ça, la situation est totalement figée, rien ne bouge. On ne parle même pas dans ces pays-là de journalistes. Les gens qui travaillent dans les médias sont des fonctionnaires d'État qui sont uniquement là pour relayer la propagande de l'État, rien d'autre. La censure sur Internet est quelque chose qui nous préoccupe de plus en plus. Cette année, on a relevé des cas de censure sur Internet dans 60 pays dans le monde. 60 pays, c'est quand même un tiers de la planète, grosso modo. Et ce chiffre-là est en croissance exponentielle. Il y a de plus en plus de blogueurs, d'internautes qui sont censurés. Il y a eu, par exemple, pour la première fois, il y a 2 ans maintenant, on a constaté qu'il y avait plus de sites internet, de forums de discussion, de blogs, etc. Censurés, fermés dans le monde que de médias traditionnels, c'est-à-dire des radios, chaînes de télévision et journaux. C'était la première fois qu'il y avait ce basculement-là. Nous, on a 2 listes, par exemple, une liste de journalistes emprisonnés, une liste qu'on appelle des net-citoyens, donc des personnes qui sont en prison parce qu'elles ont utilisé Internet. Je suis convaincu que dans 1 an ou 2, il y aura plus de net-citoyens en prison que de journalistes. Il y a beaucoup de pays qui suivent le modèle chinois en matière de contrôle sur Internet, des pays comme la Birmanie, comme le Vietnam, et puis dans d'autres régions, l'Égypte nous inquiète particulièrement dans ce domaine-là, toutes les républiques, les ex-républiques soviétiques, notamment d'Asie centrale, qui se mettent à censurer aussi massivement le web, et puis sur un autre continent, les Amériques, Cuba, pareil, qui a un Internet qu'on ne peut pas qualifier vraiment d'Internet, mais plutôt d'intranet national, c'est-à-dire qu'un internaute cubain n'a pas accès au même contenu qu'un internaute ici en France, très clairement. Nous, on met en place, on aide les blogueurs à contourner la censure, on aide les associations locales qui demandent la fin de la censure sur Internet, etc. On essaie aussi de convaincre les gouvernements qui veulent bien discuter avec nous de ne pas mettre en place de lois trop restrictives pour la circulation d'informations sur Internet. Donc on est là, je dirais, on a un rôle d'alerte déjà sur cette question-là, qui est nouvelle quand même, relativement nouvelle, en tout cas par rapport à la censure traditionnelle. Et puis on est là pour apporter un soutien, un appui à ceux qui se battent, alors soit en réalisant des blogs eux-mêmes, soit en inventant des logiciels qui permettent d'échapper à cette censure-là. Donc on est là pour les aider.